Fredika, le grand gourou, Kim Kimboko, Semisi Savol, nous avons le système à bouton, système à Mbeli. La province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Elle s'étend sur 1000 km le long des zones d'effondrement à l'est du continent. La frontière orientale est partagée avec les pays voisins, l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda. À l'ouest, il va du bassin du Congo jusqu'à l'Atlantique, comparable à l'extension de l'Europe occidentale, dans la deuxième plus grande forêt tropicale du monde après l'Amazonie. Malgré son sous-sol riche en ressources minières, le Nord Kivu est l'une des régions les moins développées de la Terre. La ville de Butembo est considérée comme le centre commercial de la province et millions de personnes vivent ici. Les dernières décennies de conflits armés et la mauvaise gestion ont créé le chaos et la pauvreté. Jusqu'à présent, une aussi grande ville n'est toujours pas alimentée convenablement en énergie et en eau potable. Les gens font tout pour pouvoir nourrir leur famille. Néanmoins, le revenu mensuel moyen est en dessous du niveau de subsistance. Les soins médicaux ne sont pas assurés à cause de la pauvreté généralisée et l'absence de l'assurance maladie. En automne 2015, Georg Roloff, Lisa Tepas et l'expert médical Dr Thomas Wolf ont visité le projet de la banque de sang Huduma dans l'est du Congo. Depuis 2000, l'association apporte son aide à l'auto-assistance dans le domaine de la médecine transfusionnelle. La banque de sang a été entre-temps intégrée en 2010 dans le programme de transfusion de l'État. C'est à partir d'ici que les coursiers livrent les produits sanguins refroidis dans les hôpitaux environnants. L'approvisionnement des poches de sang est devenu encore plus important dans la région. Cela est causé par la perte fréquente de sang lors de l'accouchement, le paludisme et des cas d'anémie. Même les accidents de circulation sont en augmentation. Les donneurs de sang ne sont pas rémunérés financièrement. En reconnaissance, ils perçoivent une collation. Chaque poche de sang doit être testée du VIH, l'hépatite B et C, le paludisme et la syphilis, puis stockée à 4 degrés. La demande sans cesse croissante des dons de sang en raison de la croissance démographique rapide de la population exige de déménager dans un bâtiment plus spacieux, explique le docteur Safari Luanga. En ville de Butembo, les besoins en sang sont estimés à plus de 6500 poches pour une année. Or, jusque-là, le CTS réalise environ 2000 poches. Donc nous sommes à un taux de satisfaction d'environ 30%. La consommation en sang sécurisé, elle vient de plus en plus croissante. Et les conditions dans lesquelles nous travaillons ici à Katwa, la maison elle est petite et nous ne savons pas travailler correctement. C'est pour cela que nous avons besoin d'un immeuble. Cela c'est parmi les priorités pour les jours à venir. Et pour ça, vraiment, nous avons besoin de partenaires. La population de la zone rurale de Butembo n'a guère accès aux poches de sang testées professionnellement. Chez les enfants, cela est particulièrement causé par l'anémie à la suite de la malaria. En cas de soins, on recourt, si nécessaire, à un donneur direct au sein de la famille avec un risque élevé d'incompatibilité ou de transmission de maladies. Les malades qui arrivent dans les structures quand il n'y a pas de sang disponible, dans les structures, soit ils meurent par manque de sang disponible, soit ils sont transfusés on fait des prélèvements là dans les hôpitaux avec du sang qui n'est pas bien contrôlé et c'est là avec tous les risques de transmettre des maladies transmissibles par le sang, notamment le HIV, le VIH, SIDA, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis et autres maladies comme les filaires.
Pour assurer en tout temps un stock disponible de produits sanguins, les associations de dons de sang auto-organisées ont été créées au Congo. Il y en a 5 dans la région de Butembo avec un total de près de 1000 membres. Au sein de l'équipe d'employés de la banque de sang, il y en a une personne responsable des relations publiques. Son travail consiste à éveiller la conscience sur l'importance des dons de sang au sein de la population. Le moyen d'information le plus répandu à l'est du Congo est la radio. Donc, il était évident que Georg Roloff, un professionnel de la radio, en collaboration avec le centre de transfusion sanguin, dans l'une des stations de radio de la ville, ont produit un spot publicitaire pour le don de sang et les commentateurs locaux populaires ont mis leur voix à disposition. Le spot est diffusé journalièrement en 3 langues. Le Swahili, la plus importante langue véhiculaire de l'Afrique orientale, Kinande, la langue de la population locale de Nande, et en français, la langue officielle. Donner du sang, c'est donner de la vie. Avoir besoin de dons de sang, ça peut arriver à tout le monde. Que ce soit à l'occasion d'un accouchement, d'un accident ou d'une maladie. Le centre transfusionnel sanguin CTS Butembo reste l'institution de votre confiance pour la collecte, le stockage et la distribution du sang de qualité et sécurisé. Venez-y pour donner du sang. Donner du sang, c'est donner de la vie. Goma, le chef-lieu de la province, est situé à 300 km au sud de Butembo. C'est ici où se trouve le siège de l'autorité du centre de transfusion sanguine du Nord Kivu. Il est la maison mère d'un système tripartite de banque de sang avec des centres de Goma, Rutshuru et Butembo. Le bâtiment le mieux équipé de tous fut achevé en 2012 avec le financement de la coopération belge. L'équipement technique est conforme aux standards internationaux. L'hématologue, Dr Liliane Bouiza, est la coordinatrice de l'ensemble du programme de la transfusion sanguine pour le Nord Kivu. Comme le gouvernement congolais ne contribue que très peu au financement des banques de sang, celles-ci dépendent de l'aide internationale. Pour le moment, leur souci majeur est le centre de transfusion de Butembo, explique Dr Bouiza. Nous-mêmes, le centre provincial de la transfusion sanguine, que ce soit la population, n'a pas la capacité, n'a pas vraiment la capacité de mettre en place un immeuble digne de soi. Mais c'est un besoin, c'est vraiment un besoin. À un certain moment, la population voulait bien cotiser, mais on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour se faire ces cadeaux-là. Nous saluons vraiment l'arrivée de la Fondation qui est venue nous voir. Ça nous a encore donné courage de redynamiser vraiment les objectifs que nous avions par rapport au CTS Butembo. C'est un soutien moral. Ça, il faut que je vous le dise parce que laisser orphelin cette structure-là, ça ne va jamais émerger. Franchement, voler de soi, ça sera un peu difficile. En tout cas, j'encourage tous ces gens de bonne volonté qui ont vraiment le souci de pouvoir aider cette population. Merci. Rutshuru est situé à environ 70 km au nord de Goma. Pour visiter le centre de transfusion local, une demande de laissez-passer doit être introduite auprès du service de sécurité. Il existe encore divers groupes de rebelles armés dans la région. La durée du trajet sur la piste est de 3 heures.
Le centre de transfusion sanguine de Rutshuru a été financé par la banque de développement allemande KfW. Le centre est intégré dans l'hôpital central. 1200 transfusions sont effectuées mensuellement. Le fichier de la banque de sang comprend 6800 donateurs. Parmi ceux-ci, 3000 regroupés dans 7 associations de donneurs de sang auto-organisées. L'inquiétude réside dans le financement tout comme dans les 2 autres centres en ce qui concerne les consommables coûteux, tels que les poches de sang et les réactifs de test. Le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui avait couvert des coûts dans le passé, se retire à la fin de l'année 2015. Les banques de sang seront à travers ce retrait sous pression. L'hôpital de Rutshuru est désespérément surpeuplé. Médecins sans frontières, MSF, offre ici un traitement gratuit. La population rurale, qui n'a souvent pas les moyens, est venue de loin, accompagnée de leurs membres de famille. Au Congo, la restauration des malades n'est pas comprise dans le service de l'hôpital. Alors que les patients sont logés dans des chambres et tentes, les membres de la famille campent là où il y a de la place. Qui veut les accessoires de literie doit s'en occuper lui-même. Ces images peuvent sembler accablantes. Cependant, les gens se sentent heureux grâce à l'assistance qu'ils trouvent auprès de Médecins sans frontières. D'autres hôpitaux fonctionnent à moitié seulement. Pour une grande partie de la population, le tarif journalier de $10 ou un prix de $150 pour une appendicectomie est prohibitif. Retour à Goma, le rendez-vous avec le Fonds pour la consolidation de la paix de la Banque allemande de développement KfW pour discuter du financement du nouveau bâtiment du centre de transfusion sanguine à Butembo. Une demande pour 2017 doit être faite par les autorités provinciales officielles du Nord Kivu, explique M. Alain Bruneteau. Dans les environs pittoresques de l'hôtel Cap Kivu, un projet pionnier a été développé en coopération avec le représentant de la coopération italienne, M. Giuseppe Rovoletto, la représentante du Centre provincial de transfusion sanguine, Dr Buisa, et l'équipe Oudouma. La coopération italienne assurera le financement de l'équipement médical et des consommables pour le futur centre de transfusion à Butembo. Les coûts pour la formation d'une équipe renforcée sont également supportés par les Italiens. Le coût des montants, 120 000 €. Encore une fois à Butembo. Dans la saison des pluies, la ville est plongée dans la boue. Au lieu d'un véhicule tout-terrain, le mototaxi est le moyen le plus approprié pour être plus rapide. L'objectif est le site de construction du futur centre de transfusion. Il doit être construit dans les locaux de l'hôpital de district Matanda. Même le partenaire de longue date d'Oudouma, le technicien de laboratoire M. Kakule Masangavuka, est venu assister à l'implantation. La première banque de sang du Nord Kivu a été ouverte en 2004 dans les locaux de son laboratoire Bwako. La rue qui porte le nom du président de la République sera bientôt asphaltée. Ainsi, le futur centre de transfusion sera directement relié à l'artère principale de la ville. Pour la visite sur place,
Le médecin de district est également venu, tout comme l'architecte et les responsables de la banque de sang. Pour que plus tard, on peut continuer à mettre des étages. Il est maintenant question de déterminer l'emplacement et de fixer s'il sera construit en hauteur ou en largeur. Pour M. Kakoulé, un rêve va devenir réalité. Sur le bord de la place, le médecin de district a déjà laissé brûler les briques pour la construction du futur bâtiment. C'est la participation locale. Environ un tiers des pierres est déjà terminé. Pour faciliter la sortie. Comme il dit. Avec des trucs complètement fermés. Si on travaille dans le labo, c'est seulement dans le labo. Si on quitte l'endroit de la cafétéria, c'est un peu couvert, mais ouvert. À l'autre côté, c'est couvert avec le toit, mais ouvert. Pour les visiteurs, on a deux chambres pour les visiteurs. En collaboration avec l'architecte, les plans ont été établis pour un centre de transfusion, ce qui permettra de répondre aux exigences d'une ville d'1 million d'habitants. L'apport du docteur Thomas Wolf, grâce à la grande expérience acquise par la mise en œuvre de tels projets, en sa qualité de médecin responsable au service de coopération et développement allemand, est d'une grande valeur. Préparation à la veille du départ. 4 semaines riches en occupations clôturées par une soirée haute en couleurs. Amis et voisins ont aidé à la préparation du repas. Tous les partenaires et les employés du centre de transfusion sanguine étaient à la fête d'adieu. L'équipe Oudouma adresse ses remerciements avec cette finale pour les 4 semaines de travail couronnées de succès.